Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, troisième épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on parle de cartes peu jouées quand on prend pour référence le nombre de decks sur EDH-Rec, mais pour autant à mon sens sous-estimées, et qui devraient apparaître dans plus de decks quand on les compare à d'autres cartes similaires plus populaires, ou avec des effets inédits. En plus de ces deux critères, je m'efforce de ne sélectionner que des cartes coûtant moins de 1€ pour faire ces listes. Aujourd'hui, on verra à nouveau une carte de chaque couleur, et on commence tout de suite avec le vert et un tuteur budget, Mwonvuli Beast Tracker, joué dans 1201 deck. C'est une créature humain et scout, coûtant 3 pour une 2-1, qui en arrivant en jeu permet d'aller chercher une autre créature avec un des mots-clés suivants, piétinement, contact mortel, défense talismanique ou portée. Amusez-vous à chercher les cibles à cette carte dans vos decks, il y en a sûrement plusieurs. En tout, on comptabilise près de 1000 cibles valides dans le format, vous trouverez forcément votre bonheur. Le fait que l'effet soit sur une créature permet en plus d'en abuser avec des effets de blink. Pour le bleu, Fumble est une carte que j'aime beaucoup et qui est jouée dans seulement 649 decks. Elle vient de Battle Bond et est plutôt récente. En plus d'être peu cher, Fumble est un éphémère qui coûte 2 et permet de renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. C'est un effet peu efficient en commandeur, mais qui a le mérite de pouvoir interrompre une combo ou une chaîne trop efficace. En plus de cet effet, Fumble nous donnera le contrôle définitif de toutes les auras et tous les équipements qui étaient attachés à cette créature, et de les mettre directement sur n'importe quelle autre créature, et pas forcément une des nôtres. Les applications sont très nombreuses, surtout si on a accès à des terrains qui enlèvent la défense talismanique ou le linceul, pour passer à travers un des équipements les plus communs en commandeur, les Lightning Greaves. Fumble permet de gagner parfois énormément de cartes, mais peut aussi nous servir à déplacer en éphémère tous nos équipements ou ceux d'un adversaire sur une autre créature, non bloquée par exemple. C'est une très bonne carte d'interaction que je vous recommande fortement. Le tout premier bloc Ravnica nous apporte la carte noire avec Nécroplasme qui est jouée dans 876 decks. C'est une créature 1-1 pour 3 avec 2 colorés, rendant son usage parfois difficile au-delà des decks bicolores. Au début de notre entretien, on lui met un marqueur +1/+1 dessus. Ça en fait donc un bon outil de synergie dans des decks marqueurs. Il possède également la capacité de dragage 2, permettant, au lieu de piocher, de se mêler de 2 cartes pour remonter le nécroplasme dans notre main depuis le cimetière. C'est sa dernière capacité qui le rend vraiment intéressant. À la fin de notre étape de fin, on détruira toutes les créatures avec un coût converti de mana égal au nombre de marqueurs +1/+1 sur le nécroplasme. Là où c'est intéressant, c'est que le tour où il arrive en jeu, il détruira toutes les créatures coûtant 0, et donc tous les jetons, étant un contre répétable et efficace aux jeux jouant autour de ces derniers. Si votre groupe en est friand, n'hésitez pas à l'essayer. Pour le rouge, c'est une carte un peu plus jouée que les autres avec 2275 decks, Orcish Lumberjack. C'est une petite créature 1-1 pour un rouge de type orc. Son défaut principal est qu'elle nécessite de jouer au moins du vert en plus du rouge, car elle possède une capacité qui nous dit engager, sacrifier une forêt, ajouter 3 mana dans n'importe quelle combinaison de rouge et de vert à votre réserve. Jouer au tour 1, c'est un effet comparable à un lotus noir au prix d'une forêt, potentiellement très puissant si votre commandant coûte 5. En plus de cela, le sacrifice de terrain est parfois un avantage plus qu'un inconvénient, on pense à Korvold ou Lord Windgrace, et cette carte n'est largement pas assez jouée dans ces decks, environ 10% des decks pour ces deux commandants très populaires. Si votre deck contient du Gruul et s'intéresse un tout petit peu au terrain, ou qu'il a un commandant coûtant 5, je l'inclurai quasiment automatiquement. Le blanc a droit à une carte sortant un peu de ses effets habituels, Lapse of Certainty, jouée dans 3618 decks. C'est une carte qui reste peu jouée, et qui en bénéficie pour un effet de surprise important dans les decks ne comportant pas de bleu. C'est en effet un contre-sort qui coûte 3, mais remet le sort contré au-dessus du deck adverse. Rien de plus à dire de cette carte. Si vous jouez mono blanc ou bicolore sans bleu, elle fera un très bon travail par surprise si vous aimez jouer de la contre-magie. On a donc fait le tour des 5 couleurs, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour vous dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour moi qu'on puisse partager mon contenu à plus de gens, la visibilité sur YouTube étant difficile à faire en ce moment. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte un petit peu compliqué. On se retrouve dès la nouvelle année avec de nouvelles vidéos qui alterneront des decklists, des pas vues pas chères pas mauvaises, et puis aussi des vidéos plus dans le style de Aromi où je vous donne des pistes de création de vos propres decks. C'était Mono Commander, bye.